Salut tout le monde, c'est Kino. Aujourd'hui, je vous explique comment préparer l'épreuve de SES du concours général. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Sachez déjà que mes conseils valent ce qu'ils valent et que je pense quand même que c'est comme ça que vous allez maximiser vos chances d'arriver à une récompense au concours général. Euh, Ça peut peut-être paraître un peu effrayant. Ce que je vais vous dire, je pense que tous ceux qui ont une récompense n'ont pas forcément fait tout ce que je vais vous conseiller, mais vous allez, si vous faites ça, je pense que vous allez vraiment maximiser vos chances, et c'est en fait un peu une méthode, voilà, pour y parvenir. Alors, le premier des éléments sur comment préparer le concours général du SES, c'est que vous pouvez déjà tomber sur tous les chapitres. Alors, tous les chapitres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez avoir un sujet qui concerne plusieurs chapitres. Vous pouvez avoir un sujet qui vous demande de connaître des éléments que vous avez vus en première. Et d'ailleurs, tout ce que vous faites en première et que vous arrivez à recaler en terminale, c'est vraiment valorisé. Et ça, il faut le savoir, toutes les notions de première, c'est utile. Et aussi, le concours général peut porter sur des chapitres que vous n'avez pas encore vus. Parce que le concours général se déroule en mars. Et je pense qu'il y a assez peu de monde qui finit le programme de SES en mars. Et donc, il faut savoir. Alors, ça implique beaucoup de choses. Premièrement, il vous faut connaître très bien tout ce que vous faites dans l'année. Ça, c'est la base. Vraiment, vos cours, c'est la base. Et puis, après, il vous faut connaître les chapitres que vous n'avez pas encore faits. Non seulement parce que vous pourriez tomber dessus, mais aussi parce que ça peut vous être très utile pour rédiger sur un sujet qui ne concerne pas vraiment ces chapitres, mais que vous pouvez relier utilement à ces chapitres. Sachant, alors comme je l'ai déjà dit, globalement il y a très peu d'élèves qui présentent le concours, il y a encore moins d'élèves qui le préparent, et parmi ceux qui le préparent, combien vont aller jusqu'à préparer les chapitres qu'ils n'ont pas encore vus. Et donc si vous arrivez à relier tout le programme, si vous arrivez à faire des liens intéressants, vous allez être valorisé par rapport aux autres, forcément. Voilà. Donc, premier élément, c'est de bien connaître tout, alors son cours et tous ses cours. Euh, il vous faut donc maîtriser les concepts, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez vu en fait, voilà. Euh, Après, il faut approfondir. Alors ça, c'est sûrement le plus difficile. Approfondir, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que dans cette épreuve, il n'y a pas de document. Et que il y a des attentes qui sont très élevées. Donc en fait, il vous faut connaître des auteurs. Il faut connaître leurs livres, leur date de parution. Il faut connaître des éléments quand même intéressants sur leur théorie. Il faut connaître des données chiffrées. Éventuellement, alors ça c'est vraiment l'idéal des données chiffrées variées dans le temps et dans l'espace, entre pays, entre années, voilà, enfin, etc. Il vous faut connaître d'autres théories. Vous avez vu sûrement un exemple, voilà. Vous avez vu la théorie de la croissance endogène. Donc, c'est impératif que vous connaissiez Lucas, Romer et Barrow, qui sont les théoriciens. Maintenant, si vous connaissez d'autres théories sur la croissance, notamment des théories que vous ne voyez pas forcément en terminale, mais des théories plus libérales, etc., bah, c'est génial parce que sur un sujet sur la croissance, il va y avoir assez peu d'élèves qui vont utiliser ces autres théories. Vous allez être de suite placé au-dessus du niveau plancher. Voilà. Donc ça, c'est super important. Pour approfondir, vous pouvez utiliser les rapports du jury qui conseillent des livres à lire, des ouvrages, qui ont beaucoup de références en fait. Vraiment, les rapports du jury, c'est des mines de références. Donc allez les lire absolument. Vous pouvez aussi utiliser des dictionnaires économiques qui peuvent être très pratiques. Alors pour vous donner des définitions, des notions, il faut savoir qu'il faut être à point sur les définitions quand vous avez un sujet. Et puis, allez voir. Alors, éventuellement, vraiment, éventuellement, moi j'étais allé voir le programme de prépa et j'avais tiré quelques éléments, j'avais pas tiré de chiffres, mais enfin voilà, j'avais tiré des auteurs, des théories. Ça peut être intéressant d'aller voir sur le programme de prépa, sur d'autres programmes, enfin, allez voir ailleurs en fait. Approfondir, c'est vraiment aller plus loin. C'est pas forcément même se limiter à tout ce que vous faites en terminale, c'est aller voir des choses que vous n'êtes pas censé voir et qui vont forcément vous valoriser. Alors,
je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais le concours général, je vais peut-être même répéter, c'est un concours, donc vous êtes en compétition, et donc compétition, ça veut dire qu'il faut faire mieux que les autres. Et faire mieux que les autres, ça veut dire avoir plus d'éléments que les autres. Ça veut dire proposer un raisonnement plus pertinent. Et cette pertinence, vous allez la trouver dans des théories, vous allez la trouver dans des données chiffrées qui vont étayer votre raisonnement. Vous pouvez utiliser, alors ça il faut absolument que je vous en parle, vous pouvez utiliser des schémas qui sont très valorisés dans cette épreuve. Euh, Valorisés en fait, c'est-à-dire il y a certains rapports de jury, je vous conseille d'aller les voir, qui présentent une idée de notation. Et ils disent, voilà, donc ça, cet élément-là, c'est plus ou moins valorisé. Et cet élément-là, notamment les schémas, c'est que du bonus. C'est-à-dire que si vous mettez des schémas, eh ben forcément, ça ne va pas être négatif pour vous, sauf si vos schémas sont nuls. Voilà, mais a priori, vous n'allez quand même pas mettre vous allez mettre des schémas pertinents. Donc les schémas, ça peut être super bien. Moi, j'en ai mis deux dans ma copie. Euh, oui, alors, il faut être à fond sur l'actualité. L'actualité, alors pourquoi? Parce que déjà, ça va vous donner des éléments de ce qui va être demandé au concours. Euh, alors, l'an dernier, il y avait, disons, trois gros thèmes. Le thème de la justice sociale, le thème de l'environnement et le thème de la croissance économique, qui étaient dans l'actualité, en fait, je veux dire. Trois gros thèmes dans l'actualité. Et moi, j'ai préparé l'environnement et la justice sociale. J'ai pas préparé la croissance. Et on a eu un sujet sur la croissance. Mais voilà, j'aurais dû m'en douter parce que c'est beaucoup, on en parle énormément dans l'actualité de cette croissance. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à relier tout ce que j'avais préparé sur l'environnement et la justice sociale à ce sujet sur la croissance. Et je pense qu'il y a assez peu de candidats qui ont fait cet effort-là de relier ces chapitres-ci, en particulier la justice sociale, parce que c'est souvent un chapitre qui est fait en fin d'année, et moi, comme je l'avais super bien travaillé, j'avais vraiment des choses à dire là-dessus, donc ça, je m'en suis servi. Je me suis vraiment bien amusé avec ça. Alors l'actualité aussi, parce que ça vous donne des éléments pour étayer votre argumentation. En fait, en fait, en terminale, le bac vous demande surtout euh, c'est plutôt de l'actualité en fait. L'économie en terminale, c'est vraiment plutôt de l'actualité. Alors qu'en prépa, l'économie, c'est plutôt de l'histoire. Et moi, ce que j'ai fait pour le concours général, c'est quasiment une dissertation d'actualité. J'ai enchaîné les actus, mais enfin, quand je dis les actus, c'est les sujets d'actualité, c'est le coworking, c'est les voitures électriques, j'ai parlé de beaucoup d'autres choses, mais voilà. Donc l'actualité, c'est vraiment un travail à faire. Donc, comment préparer cette épreuve de SES? Donc ça, je vous l'ai dit, il faut bien connaître non seulement vos cours, mais aussi approfondir. Alors c'est un travail à double temps, c'est-à-dire que c'est un travail de long terme, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il faut le retenir pour pouvoir le ressortir le jour du concours général. Moi, j'avais pas révisé la croissance, mais comme j'avais super bien travaillé la croissance en début d'année, ben, je me souvenais exactement de comment fonctionnait la croissance endogène et j'ai ressorti parfaitement la démonstration de cette croissance en expliquant comment ça marchait. Donc voilà, faut pas oublier ce que vous faites. Il faut approfondir. Et aussi, c'est un travail de... Alors, c'est difficile à dire de court terme, mais vous pouvez prendre du temps. Alors par exemple, moi, pour préparer le concours général, voilà. Pour préparer le concours général, j'avais pris une semaine pendant les vacances où j'avais fait quasiment que ça. J'avais travaillé des chapitres, j'avais approfondi, etc. Et c'est durant cette semaine-là que j'ai approfondi suffisamment le programme et au-delà du programme pour pouvoir avoir des éléments pour argumenter au concours. Donc voilà, c'est aller un petit peu plus loin. Bah écoutez, c'est tout. N'oubliez pas que c'est un concours, donc vraiment, il faut être meilleur que les autres. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'il faut y aller. C'est de se dire, voilà, je suis en compétition et il faut que je fasse mieux que les autres. Faire mieux, ça veut pas dire être plus exhaustif.
Ça peut vouloir dire, par exemple, être plus incisif. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est entre un élève qui fait une présentation très fade d'un sujet et un élève qui est beaucoup plus dans la critique, qui va beaucoup plus chercher des éléments de réflexion un peu divers et variés. Il sera particulièrement avantagé par rapport à un élève qui sera resté un peu dans les lieux communs. Et ça, c'est vraiment le propre du concours. C'est vraiment cette idée de compétition qui est totalement absente du baccalauréat et qu'il faut avoir compris. Voilà, enfin, je pense. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu au moins. C'est un peu une méthode que je vous donne. Si vous êtes très motivé, vous n'êtes pas obligé d'en faire énormément, mais euh, disons que si vous ne faites rien, je pense qu'il y a très peu de chances que vous ayez une récompense. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Je vous souhaite bon courage et à une prochaine. Salut!